السلام عليكم. نتمنى راكم مزيانين ان شاء الله. راه قريب ان شاء الله نكملوا كلشي. بون لا ديرنيير فوا درنا les maladies vénériennes, ce qu'on les appelle les maladies vénériennes ou bien les ST, les infections sexuellement transmissibles, ou bien les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Je fais quelques exemples. Je fais la sida, la maladie sexuellement transmissible, c'est-à-dire par les rapports sexuels sont transmis. Je fais la blénorragie, CLN. Je fais la syphilis الزهري. Ou je fais l'hépatite B, ou le كبد B, d'accord, qui infecte le foie. Puis vous avez ici dans la page 128-126 la série des exercices. Alors maintenant les exercices, ou la 126-128 ou la 128-29, voilà une série d'exercices. Voilà, cette série d'exercices. D'accord? Vous la faites sans voir ni le classeur ni le livre, bien sûr après avoir révisé. Tu as révisé. Puis après, tu te prends à ces exercices sans voir sur le classeur et sur le livre bien sûr. Puis tu corriges en utilisant ton classeur et ton livre. D'accord? Et à la fin, voilà, je t'envoie maintenant la correction. Voilà. Ça, c'est la page 1. La page 1, d'accord? Page 1, d'accord? Page 1, c'est-à-dire les exercices, la restitution des connaissances. Puis, il y a la page 2. La page 2, puis, il y a la page 3. Voilà. Voilà, allez la page 3. La page 3, d'accord? La page 3. Puis la page 4. Allez. D'accord? Donc ça, ce sont les réponses aux questions exercices d'évaluation. Exercice d'évaluation. D'accord? يلا ديروهم ان شاء الله وكوريجيهم داكور في من بعد صدق ان شاء الله واحد 2 fois d'accord. Donc ça en ce qui concerne ce qu'on a eu la dernière fois. La dernière fois on a vu les problèmes liés, pardon, stylo. Les problèmes liés au système immunitaire. D'accord? Je fais quelques problèmes. Je fais les allergies. D'accord? Je fais le sida. C'est un problème lui aussi. Il y a un autre problème ici, c'est un problème aussi, comme le sida, comme les allergies, c'est-à-dire notre système immunitaire ne l'accepte pas, c'est un trouble. Ça, c'est un dysfonctionnement. Dysfonctionnement. La بغيتو بالعربية اضطراب. اضطراب. Dysfonction, etc. Donc, il y a dysfonctionnement du système immunitaire. Puis, il y a l'autre trouble qui peut toucher notre système immunitaire, que pose notre système immunitaire, c'est les transfusions sanguines. Transfusion sanguine, très bien. Tout le monde sait qu'est-ce qu'une transfusion sanguine. Je vais y revenir. D'accord? Puis il y a le problème des greffes. Greffe des organes. عملية زرع الأعضاء. Les greffes des organes. Donc le corps, bien notre système immunitaire, n'accepte pas qu'on intègre
un organe comme le cœur, ou bien le foie, ou bien le rein, dans un autre corps. Il n'accepte pas des éléments étrangers. Tout ce qui est, si vous voulez, étranger à notre corps, il ne l'accepte pas. Il ne l'accepte pas. Et on a vu la dernière fois que notre organisme, grâce au système immunitaire, il peut savoir ce qui est le soi et le non-soi. On l'a vu. Maintenant, on va, donc la grève programme, on va traiter la dernière leçon, c'est la transfusion sanguine. La transfusion sanguine. Donc, la transfusion sanguine. Qu'est-ce que ça veut dire une transfusion sanguine? Très bien, oui. C'est l'introduction ou l'injection, ou bien dire le mot introduire, c'est l'introduction du sang d'un individu à un autre. D'accord? C'est un acte civilisé. On entend toujours, ou bien le ministère de la Santé, de temps à autre, elle demande aux gens de donner de leur sang. La donation du sang. Donation du sang. Donc, donner un peu de son sang. Quel est le but? Commencer, c'est pour sauver la vie des individus ou d'autres personnes. D'autres personnes qui en ont besoin de ce sang. Par exemple, pendant les accidents ou bien pendant les hémorragies chez la femme lorsqu'il y a hémorragie lors de l'accouchement et ainsi de suite pendant les opérations. Donc, on a besoin de sang. On a besoin de sang. Donc, les gens vont donner de leur sang. Donc, et tu as le droit de donner un peu de ton sang. Bien sûr, lorsque je vais donner mon sang, je vais donner un peu de mon sang. Bien sûr, ils ne vont pas prendre une grande quantité, ils vont prendre un petit sac, ils remplissent un petit sac de 200 millilitres. De 200 millilitres. Et ces 200 millilitres, rapidement, ils seront récupérés par notre organisme. Car on a vu qu'au niveau de la moelle osseuse, il y a toujours fabrication des cellules sanguines, globules rouges, globules blancs, et ainsi de suite, plaquettes. Donc ici, je donne mon sang. Donc moi, je vais m'appeler un donneur. Un donneur mortel. Je donne mon sang. Atabarra, mutabarra. D'accord? Mutabarra. Je donne mon sang. Donc cette donation du sang, comment ça se fait? Bien sûr, au niveau, on va relier je vais donner mon sang. Donc ils vont relier ma circulation, c'est-à-dire l'appareil circulatoire, ils vont le relier avec un sac, avec ce petit sac, ce sachet. D'accord? Puis ce sachet, bien sûr, contient une matière anticoagulante qui empêche le sang de se transformer en solide. Donc c'est une matière anticoagulante. Donc, et au niveau du bras, par exemple, voilà mon bras, et plus exactement ici au niveau du coude, ici par exemple, au niveau de l'avant-bras. Donc, il y a une seringue spéciale, on fait une seringue. Cette seringue est liée par un tube à ce sac. Et le sang part, si vous voulez la seringue ici, le sang part de mon corps vers le sac.
et le sac se remplit de sang. Très bien. Donc, chacun de nous peut, si vous voulez, donner un peu de son sang. Et on a le droit de donner de notre sang à partir de 18 ans jusqu'à 60 ans. Donc, à cette période, on donne de sang. Et qu'est-ce qu'on gagne? On gagne qu'on a, peut-être on va sauver la vie d'une personne, ce qui est très bien et civilisé. C'est un acte civilisé. Hein? On gagne aussi que lorsque je donne mon sang, ils vont l'analyser. Analyse du sang. Ils vont faire l'analyse du sang, toutes sortes d'analyses. Mais les analyses sur le sida et ainsi de suite. Donc, il faut que ce sang soit un sang, si vous voulez, pur, non infecté. Non infecté, non pollué pour l'utiliser à autre personne, car il y a des maladies qui passent à travers le sang. Donc, on doit l'analyser et être sûr que ce sang, il est, si vous voulez, propre et bon. Il est bon pour la transfusion sanguine. Et ces sacs, lorsqu'on les ramasse, si vous voulez, on va les garder et les conserver dans des frigos spéciaux à une température spéciale, bien sûr, et on peut les garder 40 jours. À peu près. Environ 40 jours. On peut les garder et les utiliser. Après 40 jours, le sang est périmé, si vous voulez. Il devient, si vous voulez, inutilisable. Il ne faut pas l'utiliser. C'est pourquoi chaque instant, à chaque moment, ou bien chaque fois, le ministère de Santé demande les gens à donner un peu de leur sang pour sauver la vie des gens. D'accord? Donc, ça, c'est une idée sur le sang et sur comment on donne un peu de notre sang. Donc, et ce que je gagne, c'est l'analyse de mon sang et de savoir un bilan sur ma santé. Et je gagne aussi, j'aurai une carte qu'on appelle la carte du donneur de sang, d'un donneur de sang.